Le bassin du fleuve Sénégal a récemment connu des inondations qui ont provoqué le déplacement de nombreux habitants de la région. C'est dans ce contexte que les acteurs sénégalais et africains de l'environnement se sont réunis à Dakar pour la première édition du Forum de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Si rien n'est fait dès maintenant, les conséquences seront de plus en plus dramatiques, pour ne pas dire irréversibles, pour notre environnement et par conséquent pour nos économies et pour la vie de nos communautés. C'est certainement ce que l'OMVS a compris en décidant d'organiser ce forum, et ce afin de susciter la réflexion sur des solutions appropriées et durables afin de construire un avenir résilient dans l'ensemble des pays de notre bassin. Lors de ce forum, les spécialistes des questions liées au changement climatique ont abordé tour à tour diverses thématiques et proposé des solutions pour un bassin résilient face à ce fléau. C'est le cas de la question des ouvrages hydrauliques. Il nous faut de la modélisation, il nous faut des outils informatiques qui nous permettent donc de faire de meilleures prévisions, donc d'avoir des outils de pilotage, des outils qui nous permettent véritablement de gérer donc à la minute près, disons au jour le jour, etc. Donc ces ouvrages-là pour leur permettre donc de faire face à des situations comme ça. Cette édition a été l'occasion de récompenser les lauréats de l'appel à projet Ensemble pour un bassin du fleuve Sénégal résilient face au changement climatique. L'association Arades a été primée à cet effet. Il s'agit du nénuphar, qui est une plante aquatique et aussi envahissante, qui a été longtemps transformée par la population du Walo. Donc son nom en Wolof c'est Diakar, donc en français nous le disons nénuphar. C'est une plante qui est transformée par les femmes en semoule, en farine et aujourd'hui en cosmétique, précisément en savon et en huile, bien sûr avec la collaboration des scientifiques de l'Université Gaston Berger, avec d'autres groupes de femmes aussi qui font le savon, avec les femmes du village de Sanar. L'OMVS, qui regroupe plusieurs pays de la sous-région, a également offert aux chefs d'entreprise africains l'opportunité de faire connaître leur expertise à travers une exposition.